Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble en détail quelques séquences du chapitre 1 du cours de thermodynamique que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Afin de mener à bien cette présentation, j'ai opté pour le plan suivant. D'abord, je commencerai par une introduction générale à la thermodynamique. Ensuite, je vais vous faire savoir c'est quoi un système thermodynamique et c'est quoi un milieu extérieur. Après, on va voir les types des systèmes thermodynamiques. Et enfin, on va apprendre à décrire un système thermodynamique. La thermodynamique vient du mot grec thermos et dynamis. Ça veut dire chaleur et énergie. La thermodynamique est une discipline de la physique qui traite les relations entre la chaleur, l'énergie et le travail. Elle se concentre sur la manière dont l'énergie est convertie d'une forme à une autre et sur la façon dont elle affecte la matière. Les principes de la thermodynamique s'appliquent à une vaste gamme de phénomènes naturels et technologiques, à savoir l'ingénierie, la chimie, sans oublier la biologie. Elle peut être envisagée en deux aspects, l'aspect macroscopique et l'aspect microscopique. Mais ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est l'aspect macroscopique. En thermodynamique, le concept de système et de milieu extérieur est fondamental pour comprendre comment l'énergie et la matière interagissent. C'est pour cela on va essayer de définir un système thermodynamique et un milieu extérieur. Donc, commençons par le système thermodynamique. C'est quoi un système thermodynamique? C'est une portion définie de l'univers que l'on étudie pour comprendre les échanges d'énergie et de la matière. Il se caractérise par des frontières qui peuvent être réelles ou imaginaires qui le séparent de son environnement. Quant au milieu extérieur ou bien l'environnement, c'est tout ce qui n'est pas inclus dans le système thermodynamique. Il représente donc le reste de l'univers qui peut interagir avec le milieu extérieur. Le système échange avec son milieu extérieur de la matière et de l'énergie. Et par convention, tout ce qui est reçu par le système est attribué d'un signe positif et tout ce qui est cédé par le système est attribué d'un signe négatif. Concernant les types des systèmes thermodynamiques, ces derniers peuvent être classés selon la matière qui les constitue ou bien selon leurs interactions avec le milieu extérieur. Commençons par les types des systèmes thermodynamiques selon la matière qui les constitue. Là, on peut distinguer deux types. Le premier type, c'est le système homogène. Il est constitué d'une seule phase, gaz, liquide ou solide, et les propriétés physico-chimiques sont les mêmes en chacun de ces points. À titre d'exemple, une solution d'eau salée. Le deuxième type, c'est le système hétérogène. Ce type de système comporte plusieurs phases ou, si la phase unique a des propriétés différentes selon les régions considérées. On peut prendre l'exemple d'un mélange d'eau et de l'huile. Passons maintenant au type de système selon leurs interactions avec le milieu extérieur. Là, on peut définir trois types. Système isolé, système fermé et système ouvert. Le système isolé, c'est un système qui n'échange ni de la matière ni de l'énergie avec le milieu extérieur. À titre d'exemple, un calorimètre. Deuxième type, c'est le système fermé. Le système fermé est l'échange de l'énergie avec le milieu extérieur, mais il n'échange pas de la matière avec le milieu extérieur. À titre d'exemple, un moteur à combustion externe. Quant au troisième type, le système ouvert, c'est un système qui échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Un exemple très simple et quotidien, l'eau bouillante dans une casserole ouverte.
La dernière séquence qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est la description des systèmes thermodynamiques. On va essayer de comprendre comment peut-on décrire un système thermodynamique. L'état d'un système est déterminé par des variables qui le caractérisent à chaque instant. Elles s'appellent les variables d'état. On peut distinguer deux types de variables d'état, les variables intensives et les variables extensives. Les variables intensives sont des propriétés intrinsèques du système. Elles ne changent pas avec le changement de la quantité de matière et du volume du système. Et aussi, elles ne sont pas additives pour des sous-systèmes divisés d'un système plus grand. À titre d'exemple, la pression et la température. Concernant les variables extensives, ces variables sont des propriétés qui changent avec le changement de la quantité de matière et du volume du système, et aussi elles sont des propriétés additives. À titre d'exemple, la masse et le volume. Je tire votre attention sur une remarque que je juge intéressante, c'est que le rapport de deux variables extensives nous donne toujours une variable intensive. Par exemple, la densité, qui est égale à la masse sur le volume. La masse et le volume sont deux propriétés extensives. Donc, le rapport entre ces deux propriétés nous donne une variable intensive. Ça veut dire la densité est une variable intensive. Idem pour la concentration, qui est un rapport entre deux variables extensives, le nombre de moles et le volume. En plus des variables d'état, un système peut être décrit par un autre type de grandeur qui dépend uniquement de l'état actuel du système, indépendamment du chemin par lequel cet état a été atteint. C'est les fonctions d'état. Ces dernières sont déterminées par les variables d'état et ne dépendent pas des transformations subies par le système. On donne l'exemple de l'enthalpie et de l'énergie interne. Les transformations qu'un système peut subir peuvent être issues d'un processus réversible ou bien d'un processus irréversible. Pour le processus réversible, c'est un processus qui peut être inversé sans laisser de traces sur l'environnement. Et c'est des transformations infiniment lentes. Par contre, les processus irréversibles ne peuvent pas être inversés sans laisser de traces sur l'environnement. Et c'est des transformations rapides et plus réalistes. Ainsi, je termine ma présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention.